Bonjour, voici une vidéo sur le Graal et le serpent rouge. Le Graal et le serpent rouge sont indissociables. En France, en fait, il y a 3 châteaux, ceux dits de la Bible. Il y en a un lié à César, il y en a un à Néron, et il y en a un à Théodore Ier. Théodore Ier est le premier Jésus que vous voyez sur en fait la croix, sur ce qu'est le mont dit le crâne. Les 3 crucifiés ne sont pas un Jésus et un voleur et un assassin, mais 3 Jésus, 3 empereurs. Donc le premier est Théodore Ier, qui en moins 250 fut mis en avant, donc exécuté selon les rituels romanum, selon les codes du Verseau que les gens appellent Dieu ou Allah ou ce que vous voulez. Et il a été crucifié selon donc les codes et mis en avant. Lui, il est le premier Jésus. Il est de moins 250 et il est exactement sur le mont Sancti Martini de Haucourt-Saint-Charles, dans le 54, à côté de Mont-Saint-Martin. Le deuxième est Néron. Lui, il a été exécuté sur Lyon un peu après, et il est dans les Monts d'Or, qui est un mont Sancti Martini. Il est le deuxième Jésus. Et le troisième, il est Jules César. Jules César, lui, est en avant dans l'Aude. Son lieu exact, je le connais, puisque j'habite l'Aude et j'enquête beaucoup dessus. Il est à Prat del Rey, son mont Sancti Martini, le lieu de gel et d'arrestation, et Rennes-le-Château. Il est passé par Rennes-les-Bains, redescendu par les lieux dits d'Ilaïl, et arrivé au château des Maures, là où était le roi Al-Maktoum, en trahison donc avec la Magdala. Ils l'ont exécuté selon les codes et mis à 3 km dans un auvent de Prat del Rey, que d'ailleurs les ordres du coin ont trouvé puisqu'ils l'ont muré par un théologien qui l'aurait trouvé. J'ai lu l'article dans un journal. En le retrouvant sur internet, j'ai retrouvé le journal. Et ils l'auraient démuré, enfin ils auraient soi-disant rien pris d'après ce que disait l'article, mais ce serait étonnant. Donc dedans, normalement, s'ils n'ont vraiment rien pris, il doit y avoir la coupe, l'épée de César, et de l'or, etc., car ils étaient entrés comme des grands. Voilà. Et le quatrième, qui est en fait le berger de l'Arcadie, parce qu'il rentre dans Reda, mais n'est pas dit, parce que la Bible, c'est la Bible, et le Coran, c'est le Coran, ce qui feront les bergers de l'Arcadie, c'est le roi Al-Maktoum, d'Iaïssa, qui lui a été gelé et arrêté au mont Olbam, là d'ailleurs où la Bible décrit, mais pas sous le nom de Jésus, où il dit sur cette église, sur ce roc je construirai ton église, qui est le mont d'Olbam, un mont Sancti Martini. Son avant devrait se situer dans le mont des Aigles. Et celle qui fait le rouage, donc de César Al-Maktoum, elle est la Magdala. Et la Magdala est à Odor-la-Vella. C'est par elle que naissent les Gitans, dit à l'époque les Celtes ou les Gaulois. Le serpent rouge est indissociable. Il est en fait, lié par rapport à la descendance directe de chacun. Les descendances variées entre ce qui est après, donc les empereurs, les rois, etc., pour que ça puisse continuer, puisque sinon ils étaient tous exécutés. D'ailleurs, il n'y avait pas que les rois qu'ils exécutaient à l'époque, il y avait aussi les cours royales. Ceux-là, vous les trouverez plutôt dans des cimetières, quoique ils en ont l'air. Il y a des tombes sans nom dans certains, comme celui de Tian, où vous retrouverez des descendants de Maldric, de Philippe le Bel ou de Louis VII. Donc, ils sont liés. Ces tombes sont des tombes extérieures. Ils sont le serpent rouge, il y a chacun. J'ai découvert, en partant d'ici, parce que c'est un par 3, donc je peux récupérer certaines avec des connaissances de rois, les lieux où certains se trouvent. Donc Maldric, Godefroy le Hardy se trouve dans la forêt de Gorcy et sont mélangés au cimetière militaire. Charlemagne a été exécuté d'ailleurs par Godefroy le Hardy. Et mieux encore, Charlemagne a lui exécuté Albedin sous ce qui est dit des Albigeois, ici avant d'être roi, en 1125, car Albedin, qui lui-même avait exécuté Charles V au château de Blanchefort, qui se trouve non loin de Rennes-le-Château, avait fait la fausse monnaie. La fausse monnaie a été mise avec lui, et elle est à l'heure actuelle dans une crypte sous Bucharest, car il y a des cryptes, et dedans se trouvent Albedin et Charles V. Le serpent rouge, il y a Maldric,
et Godefroy pour Longwy, donc la région de Mont-Saint-Martin, au cours Saint-Charles, là où se trouve Théodore. Il s'étend jusqu'en Bavière, l'Allemagne, ce château. Et au bout, vous retrouverez la troisième Marie dans la Bible, donc une troisième Magdala, qui est en fait la femme de Théodore, et qui, comme pour Jules César, par trahison, mais sauf que là, c'est avec un roi ottoman, celui qui est donc roi des Juifs, lorsque dans l'exécution biblique, il parle du roi des Juifs, il parle de lui, et non d'un seul Jésus. En fait, il y en a plusieurs de cités. Donc, il y a eux deux. Il en manque 20 là-haut, parce qu'il faut une grande connaissance des rois, et sachez qu'il y a eu exactement pratiquement 10 000 rois en France, jusqu'à la fin des rois. Il y en a beaucoup qui ne sont pas connus, et ils sont très durs à retrouver. On peut les retrouver sous le nom des saints, sous le nom de démons, ou sous le nom de dieux, certains divers et variés, qui n'est effectivement pas le consortium des Elohim, donc ce qui nous a envahi en fait au début, qui est le consortium du Verseau. Mais pour l'autre, j'ai en exclusivité pour vous les 22 tombes liées à César, les 22 tombes du serpent rouge. Voici où elles se trouvent. Vous avez la tombe de Dagobert II sur la départementale 613, entre Pagevent et Serres. À la sortie de Fourtou, la D74, il y en a une. Je ne sais pas quel roi il s'agit. À la sortie de Bourrijol, sur la D421, près du cimetière, il y en a une. Et avant la feste Saint-André, en venant de Bourrijol, au lieu dit les Castelas. Sur la D121, Esperaza, au lieu dit Père de Lourdes, face à la fabrique désaffectée de classeurs, elle est sur la D12. Le GR36, après Camps-sur-la-Glie, collé à des ruines qui sont une bergerie ou des bergeries du plat de l'Aïchel. Pasiol, à 200 mètres de la table d'orientation. Abbas, D40, lieu-dit le Chaux. À Maison, lieu-dit la Serre, D410. Albière, lieu-dit Coum Marcel, derrière le cimetière, D613. L'arrière, à la sortie direction le Couma, D40, vous en avez deux. Lac Montbel, derrière le fort, au pied de la chapelle, il y en a deux. La chapelle est ruinée. Au bois dit du Soula. Au bois du Soula, lieu dit Guiraud exactement. L'Escale, Descambin, Pic du Minier. Commune de Buc, lieu dit le Buc, D129, qui est à l'orée du bois de Buc. Et cette tombe est celle d'Henri IV. La cimetière de Cournamel, j'ai le nom dans la cabale, c'est le roi d'Ianiel. C'est au cimetière qui se trouve à côté du château, et il est là. Et au cimetière du Sarat d'église, à Belleviane, avant Allée-les-Bains, il y en a une autre, D118. Voici donc toutes les tombes du serpent rouge ici. À savoir que il y a à chaque fois des origines qui naissent. Donc c'est par trois. Ici, de César, par la trahison avec la Magdala. Il y a eu après la Magdala et le Maktoum. De là sont nés les Gitans, ce qui s'appelait à l'époque les Gaulois et les Celtes. Ensuite, il y a eu les Visigoths, et là ils sont nés au mont Estragel, car ce n'est pas le cimetière des morts. En fait, c'est un cimetière gitan. De là sont nés les Visigoths. Et de mont Estragel, vous allez à Sainte-Clémentine dans le Cap-Cyr, et vous trouverez Sainte Rita, qui est, elle, la femme de Vercingétorix, car au mont Estragel, c'est Vercingétorix. Il a été confondu avec les Maures peut-être à l'époque, parce que les Gitans, étant issus des Arabes et d'une blanche, donc la Magdala, ils étaient plutôt basanés. Donc les Sarrasins dans l'histoire, en fait, ce sont eux. De là, donc, il y a 5 origines par château. Il y en a un qui est, comme il est cité, il est dans le sud-ouest, qui est dans le décroché, mais ne monte pas jusqu'à Carcassonne. Il prend la limite de Tombe d'en haut et redescend jusqu'à la frontière espagnole, les bornes romaines. À Lyon, il y en a un autre, à partir de Néron. Et il va vers Mâcon. Celui donc de Mont-Saint-Martin, comme je vous l'ai dit, il va jusqu'à la Bavière, jusqu'aux bornes romaines. Donc c'est l'Empire romain. Vous voici instruit. Vous savez ce qu'est le Graal et le serpent rouge. Le Graal est un par trois.
les bergers de l'Arcadie sont 4. Mais les 4 sont par 3. Paris, il y a 3 châteaux. 3 maris, 3 Césars, donc par d'autres noms, donc 3 empereurs romains, 3 autres rois différents, qui sont pour Néron aussi un roi ottoman, pour Théodore un roi ottoman, et ici c'était envahi par les Arabes à l'époque, c'est une invasion donc arabe. C'est le roi Al-Maktoum, qui est dit à Issa d'ailleurs, dans le Coran. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et retenez-vous bien, l'affaire sur la fausse monnaie est fausse. Elle n'est pas à Gisors, elle est ici. Et elle est dans l'Aude, sous Bucharest. Voilà où se trouve la fausse monnaie. Par le roi Albedin que Charlemagne a tué en 1125, qui lui-même n'a pas été tué à Poitiers, mais par Godefroy le Hardi, sur la commune d'Erserange à l'heure actuelle, dans le 54, qui doit être 54 400 je crois le code. A bientôt pour une nouvelle vidéo et pour une vérité certaine.